Bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Gaëtan, je suis le maître Hutan. Aujourd'hui nous allons traiter d'une thématique qui est assez importante au niveau de temporalité, vu qu'on est en train de vivre cette crise qui s'appelle la crise du coronavirus. Potentiellement on va se passer une récession derrière, mais on est un petit peu tous confinés chez nous aujourd'hui et j'ai envie justement de traiter d'une thématique qui est importante à l'efficacité de chacun. Qu'est-ce qui finalement tue aujourd'hui votre efficacité? Bien évidemment il y a des choses qui sont assez logiques comme le fait que voilà, votre entreprise, vous ne pouvez pas aller travailler dans vos locaux, vous n'avez pas accès justement à vos employés, vous-même vous êtes confiné chez vous parce que vous n'avez pas l'opportunité d'aller ailleurs parce qu'on est confiné, vous devez travailler avec vos proches, vos enfants peut-être, il y a pas mal de bruit, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui votre efficacité est au plus bas et j'ai envie de vous partager justement ce que j'ai analysé ces 3 dernières semaines auprès d'entrepreneurs qui ont réussi notamment en période de récession, donc en période de crise au niveau économique ou alors justement directement avec mes clients que j'ai actuellement en accompagnement pour voir un petit peu qu'est-ce qui faisait la différence lorsque je donnais un conseil qui fonctionnait dans certains cas et d'autres. Quelles sont justement les 5 étapes qui vous mèneront à un niveau d'efficacité qui est peut-être même au-delà de ce que vous aviez avant. Justement, c'est ce que je vais traiter dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, j'ai aussi une petite annonce à vous faire. Ok, on va commencer par le premier point. J'ai fait une jolie petite carte qui va vous mener justement à l'efficacité. Le point numéro 5, justement, le premier élément qui se passe dans une situation pareille, c'est la peur. On a peur, c'est normal parce qu'on ne sait pas si le virus peut nous poser problème, mais même on ne sait pas si on a vraiment un sentiment de sécurité qui est validé, on ne sait pas si notre entreprise va faire faillite, on ne sait pas si on va pouvoir payer nos employés, on ne sait pas potentiellement si on emploie soi-même, si notre patron va pouvoir nous payer. Bref, on est un petit peu dans une situation où la peur est omniprésente et surtout si vous avez la télé qui est allumée chez vous, la peur, vous l'avez automatiquement tous les jours au quotidien et sans compter les messages que vous recevez de la part de vos proches qui vous donnent des informations par rapport à la situation, comment elle évolue, etc. Et malheureusement, on ne peut pas performer lorsqu'on a peur. C'est impossible au niveau de notre cerveau, on ne peut pas fonctionner comme ça. De réfléchir de façon rationnelle et de prendre des bonnes décisions, ce genre de choses, ce n'est pas possible quand on a peur, quand on a envie de prendre la fuite, quand on a envie de trouver en fait une manière de s'échapper. Ça peut être justement à travers les jeux vidéo, ça peut être à travers des vidéos, ça peut être à travers des films, ça peut être à travers Netflix. Vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action dans votre entreprise, c'est parce que vous avez peur. C'est comme ça. Donc maintenant, l'idée, la première étape, avant même de commencer à chercher à être efficace, la première étape, c'est de se calmer. C'est de réussir à retrouver la paix intérieure, entre guillemets, et pour pouvoir justement vraiment se déplacer et prendre des bonnes décisions dans de telles circonstances. Donc la première chose, je vais vous noter juste ici, c'est se calmer. Si vous n'êtes pas calme, si vous n'êtes pas serein, si vous n'êtes pas justement tranquille par rapport à la situation, vous n'allez pas réussir justement à être efficace et faire les différentes tâches que vous avez à faire. Il faut comprendre que la peur, c'est un indicateur. Je ne dis pas que il ne faut pas prendre en considération tout ce qui se passe aujourd'hui. Non, il faut le prendre en considération, mais il faut le faire de façon rationnelle et juste prendre en considération que la peur, c'est un indicateur, c'est une émotion qui nous est transmise par notre cerveau. J'aime beaucoup l'acronyme anglais Fear, False Expectation Appearing Real, c'est-à-dire que la peur, finalement, c'est seulement notre cerveau qui va créer une image mentale qui potentiellement peut être le futur, mais on a l'impression que c'est tout de suite. Peut-être que je vais attraper le coronavirus, j'en sais rien. Peut-être que je vais en mourir, j'en sais rien. Peut-être qu'un de mes proches va mourir de ça, j'en sais rien. Mais le simple fait de l'imaginer, ça me met dans un sentiment de crainte, ça me fait peur. Et c'est ok d'avoir peur. Maintenant, il faut juste comprendre que ce n'est pas forcément la réalité. Et surtout, lorsque l'on est entrepreneur, notamment une des phrases, un dicton que vous avez peut-être déjà entendu, on n'a pas des problèmes de business, on a des problèmes personnels qui se reflètent dans le business. Et là aujourd'hui, si vous avez l'impression de courir dans tous les sens et de faire n'importe quoi, c'est sûrement parce que vous avez des problèmes personnels qui sont assez logiques parce qu'on vit dans une situation de crise. Vous êtes sans cesse bombardé d'informations qui vous mettent dans des sentiments de peur, voire même d'être complètement effrayé par la situation, c'est normal. Par rapport, y a deux façons de faire. Premièrement, c'est de couper le bruit ambiant par rapport aux différentes informations que vous recevez des médias. Ça, c'est clair que ça vous aidera. Si vous arrivez à dire exactement combien il y a eu de nombre de morts hier par rapport justement à la crise du coronavirus, ça veut dire que vous êtes beaucoup trop informé. C'est normal d'avoir peur dans une telle situation et si vous voulez vraiment pouvoir vous développer et même survivre cette période, je vous invite très fortement à couper, à minimiser vraiment l'impact au niveau de ce bruit ambiant par rapport aux nouvelles, par rapport au coronavirus. Et de temps en temps, quand vous le choisissez, être conscient par rapport à ça, quand vous choisissez d'avoir l'information,
d'aller le chercher, mais pas qu'elle vienne à vous sans que vous ayez choisi. Déjà ça va vous permettre de vous calmer, d'être dans un état émotionnel beaucoup plus stable et de prendre des meilleures décisions. À nouveau, la peur est un indicateur, il ne faut pas juste le mettre de côté, il faut en prendre conscience que ok, j'ai peur, qu'est-ce que j'ai peur? Ah, peut-être mes finances là, parce que j'ai plus de clients, ça peut mal se passer. Ok, fine. Je sais que potentiellement, si je développe une nouvelle offre, si je trouve une alternative, si je suis dans la recherche proactive et pas dans la victimisation, je vais pouvoir trouver des solutions qui vont me permettre de trouver de nouveaux clients. Par exemple, ah, mon business qui était en dur, eh ben malheureusement, là, les personnes ne peuvent plus passer devant mon magasin, ils ne peuvent plus passer dans mon bar, ils ne peuvent plus venir boire un verre. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation pour pouvoir justement me développer et finalement réussir à survivre à cette situation et trouver des solutions. Donc ça, c'est la première chose, c'est de se calmer. Si vous n'êtes pas calme, ça ne fonctionnera pas. Deuxième point, c'est analyser. Une fois qu'on a limité tous les stimuli de la peur, etc., on peut prendre et faire une analyse rationnelle de la situation. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, premièrement, on peut remarquer que le comportement humain, notamment, il va être fondamentalement modifié par rapport à, entre guillemets, post-crise. Parce que là, on a vécu un truc qu'on n'a plus envie de vivre. Voilà, ça fait peut-être quelques semaines, peut-être quelques jours, selon où vous habitez, que vous êtes justement en confinement. Personne n'a envie de revivre ça. Donc, il va y avoir des changements majeurs par rapport à ça pour éviter que les gens commencent à vivre ça. D'ailleurs, il y a même un truc qui est ultra intéressant, c'est qu'avant, aller faire les courses, c'était plutôt une problématique. Et maintenant, aller faire les courses, c'est la joie. C'est un truc de dingue. Les gens, ils sont super contents d'aller faire leurs courses parce que, ils peuvent enfin sortir de chez eux. Et tout ça, c'est des changements de comportement qui peuvent potentiellement amener des personnes à avoir un autre mode de pensée plus tard, ou même par rapport à la situation actuelle, de trouver justement des nouvelles opportunités. Et j'aime beaucoup le fait qu'on parle de crise, peut-être vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, mais le symbole justement de la crise en chinois, il y a deux symboles en plus qui font justement la signification crise, il y a justement danger et opportunité. Et dans chaque crise, il y a des opportunités. Et c'est pour ça que c'est ultra important de faire l'analyse de cette situation de façon rationnelle pour voir potentiellement des opportunités. Peut-être que vous, avec votre business actuellement, votre business, il ne va plus fonctionner. Et c'est peut-être le cas, peut-être qu'il y aura des problèmes, ce genre de choses, mais c'est une opportunité pour vous pour trouver de nouvelles opportunités, pour pouvoir vous développer, pour trouver peut-être quelque chose qui vous permettra d'aller encore à un autre niveau avec votre entreprise. Et ça, ça invite aussi le principe qu'il faut tout simplement ne plus vraiment être amoureux de son petit bébé qui est de notre entreprise, mais trouver un peu plus loin et finalement de le faire grandir pour pouvoir trouver d'autres solutions. Si vous êtes plutôt en mode solopreneur, mon business il risque rien, regardez chez vous. Quelle est la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Ok, j'ai plus accès à mon coworking, j'ai plus accès à des événements de networking avec lesquels justement je trouvais potentiellement des clients, j'ai plus la possibilité de vraiment être concentré parce qu'il y a beaucoup de bruit ambiant de par mes proches. Mettez au clair votre situation, analysez-la. Et une fois qu'il y a ça, vous aurez déjà l'esprit beaucoup plus tranquille, vous serez beaucoup plus serein par rapport au futur parce que vous aurez pris le temps d'analyser le présent. Donc première chose, deuxième chose plutôt pour passer à la deuxième étape, c'est justement d'analyser de façon constructive la situation comme elle est. Et basez-vous sur des faits et pas juste ce qu'on vous dit, parce que ça ne fonctionne pas. Il faut vous baser sur des faits par rapport aux différentes choses ou des modes de pensée si vous avez envie d'aller un peu plus loin, mais premièrement par les faits et ensuite potentiellement vous analysez le comportement humain pour voir un petit peu vers où on se dirige. Ça c'est essentiel. Et la troisième partie, c'est accepter le changement. En troisième lieu, si vous n'acceptez pas le changement, ça ne fonctionnera pas. On a beau être dans l'idée que voilà, peut-être ça va durer 2 mois, peut-être 3 mois, donc si je maintiens mon truc et puis je suis tranquille là pendant une période, c'est bon. Non, si vous voulez vraiment être efficace, si vous voulez vraiment être performant, libre à vous, si vous voulez passer 3 mois devant Netflix, il n'y a aucun problème pour moi, c'est votre vie. Mais si vous avez vraiment envie d'être performant, si vous avez envie de profiter de cette opportunité qui est celle aujourd'hui pour vous remettre en question, pour évoluer, c'est important d'accepter le changement. C'est important d'accepter que justement, potentiellement, on ne pourra pas se revoir pendant peut-être 1 an, peut-être même 1 an et demi, peut-être 5 ans, on ne sait pas. Je vais loin. Pourquoi? Parce que si on pense que ça va se passer dans très peu de temps, que tout reviendra normal, on ne va rien faire pour changer. Et il faut comprendre, c'est que l'humain est littéralement l'espèce qui a réussi à survivre au fur et à mesure des années par sa capacité d'adaptation. Le changement, on maîtrise. C'est dans nos gènes. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos gènes et adaptez-vous à la situation qui est présente par rapport justement à ça. Vraiment, acceptez ce changement.
Acceptez que vous êtes chez vous maintenant, peut-être avec vos enfants, peut-être avec votre femme, vous êtes tout seul peut-être, vous avez un moment de solitude. Acceptez ça et travaillez pour justement trouver des solutions qui sont basées par rapport à cette situation. Et quand je vous dis que l'humain est la machine un petit peu ultime d'adaptation, quand on pense qu'il y a des gens qui arrivent à survivre, que ce soit au pôle Nord, à moins 30, moins 40, peut-être même plus froid encore que ça, ou alors dans des températures dans le désert à plus de 40 degrés, ou alors peut-être, même on était dans l'air avec l'avion, ou même justement dans les fins fonds des océans avec des sous-marins, on peut dire que l'humain est quand même très fort pour s'adapter. Alors je me dis que potentiellement réussir à rester chez nous, potentiellement ne pas forcément voir ses équipes en direct, potentiellement ne pas pouvoir prospecter en direct, donc en face à face avec des clients ou des prospects, tout ça, ça fait qu'on est capable de s'adapter. C'est assez facile sur l'échelle de tout ce qu'on a réussi à faire. Et je dirais même qu'on a réussi à aller sur la Lune. Donc on a 2-3 trucs, je pense, qui peuvent être pris en considération par rapport à ça. Une fois qu'on a accepté le changement, on peut redéfinir un petit peu son cadre de performance. C'est-à-dire que tant que vous êtes bloqué dans l'idée que vous n'avez pas changé, que ça va passer pendant 2 semaines, 3 semaines, puis après ce sera de nouveau vous, de nouveau la façon de faire, on n'évoluera pas. Par contre, si on se dit ok, c'est clair, ça a duré pendant un moment, je vais m'adapter tout de suite, quel est du coup le cadre de performance que j'ai besoin? Quelles sont mes nouvelles habitudes que j'ai besoin de faire? Ah, je ne peux plus aller à la salle de sport. Est-ce que je peux faire du sport chez moi d'une certaine façon? Oui, non. Comment est-ce que je peux le faire? À quelle heure? Comment je m'organise pour les repas? Toutes ces choses-là qui font que dans le cadre de votre appartement, dans votre maison, dans votre manoir, peut-être pour ceux qui ont un manoir, je l'espère pour vous en tout cas, qu'est-ce qui fait que vous pouvez vraiment être efficace pendant cette période-là? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez être performant pendant cette période-là? Redéfinissez du coup votre cadre de performance avec les habitudes que vous allez mettre en place, les choses qui vous permettent d'avoir un grand niveau d'énergie. C'est clair que si vous passez la majorité de votre temps devant la télé, sur Netflix, à rien faire, ça va être difficile de créer le mouvement pour pouvoir passer à l'action dans le cadre de votre entreprise et justement développer vos résultats. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment important à prendre en considération. Je vérifie juste mes notes. C'est bon, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire par rapport à ça. N'oubliez pas la capacité d'adaptation par rapport à cet élément-là, c'est extrêmement important. En 4e point, c'est justement un changement de paradigme que j'aimerais que vous apportiez aujourd'hui parce que je l'ai partagé notamment à une cliente, même à d'autres aussi. Même moi, je l'ai mis en application pas plus tard que hier et ça fonctionne super bien parce qu'on a l'habitude en tant qu'humain et surtout quand on est entrepreneur, on veut que ça déménage, on veut que ça y aille. On est d'accord, on a envie qu'on soit efficace, on a envie que nos journées soient parfaites, on a envie vraiment d'évoluer en tant que personne. Le problème, c'est que quand on a un confinement, quand on a des contraintes, on ne peut pas évoluer comme on avait l'habitude de le faire. Et c'est là qu'il faut avoir un changement de paradigme, et je vais vous le noter. C'est la performance versus l'apprentissage. Si vous êtes dans un mindset de performance, vous voudrez atteindre des sommets, vous voudrez justement que ça soit parfait du premier coup, que ce soit génial. Sauf que le problème, si vous avez des contraintes et que vous ne pouvez pas vraiment le faire, ça va vous frustrer. Et vu que ça va vous frustrer, vous serez encore moins efficace parce que vous ne serez pas serein par rapport à la situation pour évoluer. Et tandis que si vous prenez le mindset de l'apprentissage, vraiment dans l'idée de l'amélioration continue, de constamment évoluer, le simple fait de faire, même si vous faites faux, c'est un apprentissage et c'est déjà positif. Et quand on cherche à s'adapter, c'est extrêmement important d'avoir cet état d'esprit de l'apprentissage. Quand vous faites quelque chose de nouveau, il ne faut pas chercher à faire quelque chose de parfait. Il faut simplement le faire et voir comment vous allez vous améliorer. Et ça, c'est un truc qui va vous aider extrêmement beaucoup si vous vraiment vous le mettez en application. Je vous recommande de mettre des post-it au moment où vous allez faire différentes tâches. C'est clair que quand vous faites votre sport, vous n'avez pas forcément l'habitude de le faire chez vous. Faites avec l'apprentissage, qu'est-ce que vous pouvez apprendre, améliorer vos mouvements. Quand vous faites justement un travail que vous avez l'habitude de faire avec votre équipe, ok, on a un rapport à faire, on le fait justement en mode apprentissage, on verra bien comment ça se passe. Cette même vidéo, je la fais d'habitude avec justement mon bras droit Adrien, je ne peux pas la faire. Il n'est pas là pour m'aider. Il n'est pas là pour faire le joli titre comme il a l'habitude de faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je le fais et je ne vais même pas me juger par rapport à mon titre qui n'est pas forcément le plus joli au monde parce que je suis dans cette période d'apprentissage et non de chercher la performance. Cette vidéo ne sera pas parfaite, par contre, elle va en aider plus d'un. C'est ce que je me dis. Et ça suffit amplement pour aider plus d'une personne, même je pense plus de dizaines, voire même potentiellement de centaines de personnes en fonction du nombre de personnes qui regardent cette vidéo. Et c'est ça qui est important, c'est de chercher à s'améliorer constamment et surtout quand on est dans une période de crise, tester, apprendre,
essayez, testez, apprendre, etc. constamment. Vous aurez des meilleurs résultats comme ça que si vous êtes figé parce que vous voulez absolument le faire parfait. Avancer d'1 mètre, c'est mieux, même si on espérait d'avancer de 1000 mètres, c'est mieux d'avancer d'1 mètre que de rien avancer, de rester fixe comme ça et de regarder potentiellement la ligne d'arrivée qui est à l'autre bout. Plus vous avancez, plus vous vous rapprochez de la ligne d'arrivée, mieux c'est. Donc là, on a déjà fait justement une bonne partie du chemin. On arrive maintenant au 5e point, qui est le fait de se réaligner avec soi-même. Qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment aligné avec soi-même, qu'on se sent bien? C'est difficile dans cette période de se sentir bien. Parce que quand on se sent bien, on pense aux personnes qui sont en train de souffrir. Il y a peut-être des jugements qui sont mis en place par rapport à ça. C'est important de retrouver ces sources. Quelle est votre mission? Pourquoi vous faites ce que vous faites habituellement avec votre entreprise, avec vos projets, avec votre vie en général? Prenez du temps pour ça, vous en avez à disposition parce que les choses vont au ralenti. Alors, pour certaines personnes, ça va au ralenti, pour d'autres, ça va à vitesse x 1000. Donc, il faut trouver un petit peu l'équilibre par rapport à ça et vraiment, il ne faut pas se juger par rapport à cet élément. C'est important de retrouver son alignement, c'est important de prendre du plaisir, d'élever son niveau d'énergie aussi. Parce que si vous êtes constamment avec un niveau d'énergie bas, notamment où vous risquez plus de choses avec votre système immunitaire pour choper justement le coronavirus ou d'autres maladies, ce que je vous ne souhaite pas. Donc, vraiment alignez-vous avec ce que votre personne, votre mission, ce que vous voulez vraiment faire dans la vie et prenez du plaisir dans ce process-là. Et en fait, tout ça, toute cette crise, toute cette période qui n'est pas forcément la plus agréable à vivre, il faut en être content. Il faut vraiment avoir une gratitude immense. Vous ne vous rendez pas compte de l'opportunité que ça représente. Des disruptions qui sont possibles autant personnelles que professionnelles, que dans des industries. Oui, il y a des personnes qui malheureusement vont mourir. Ma foi, c'est comme ça. J'ai aucun contrôle par rapport à cette situation. La seule chose que je peux contrôler, c'est ma personne dans le contexte. Et je préfère voir cette crise comme une opportunité parce qu'elle me permet de grandir, parce qu'elle me permet d'aider davantage de personnes, parce qu'elle me permet justement de m'élever en tant que personne, en tant qu'humain, plutôt que de voir le côté négatif et de me positionner en victime en disant que c'est triste et qu'on ne peut rien faire. On peut toujours faire quelque chose, c'est seulement votre version de vous, la visualisation que vous allez avoir de la situation qui va vous permettre de dire si oui ou non c'est une opportunité ou alors si c'est vraiment la merde. Et c'est ok de dire que c'est de la merde, par contre après je vous invite justement à chercher l'opportunité dans la merde parce que même un gros tas de merde, ça peut se revendre aux personnes qui sont prêtes à l'acheter. Notamment si vous voulez cultiver un champ, c'est plutôt utile. Je vous donne une idée comme ça, mais c'est aussi l'image qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr dans des choses qui sont négatives, il y a du négatif, c'est bien de le prendre en considération, mais il y a aussi justement une opportunité et si vous vous concentrez vers l'opportunité, ça ira mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle une dernière fois les 5 étapes, il faut vraiment rester calme par rapport à cette situation. Donc, faites en sorte d'être calme par rapport à ça, d'analyser de façon rationnelle cette situation pour pouvoir en tirer des conclusions et notamment voir les opportunités, accepter le changement, définir un nouveau cadre de référence par rapport à cette nouvelle situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Changez votre mindset de la performance pour aller chercher l'apprentissage. Plus vous allez apprendre, plus vous allez être performant. Ça, c'est aussi un truc qui est important. Et finalement, de rester aligné avec soi-même, de prendre du plaisir, d'élever son niveau d'énergie. Tout ça, ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus efficace que la majorité des personnes. Ça, c'est pour tous les changements de mindset qu'il faut avoir par rapport à cette situation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, vous pouvez cliquer le lien qu'il y a dans la description. Vous pourrez réserver justement un appel de matching pour voir si vous pouvez justement accéder ou non au système Chronos ou un accompagnement justement avec moi individualisé. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite en tout cas une très bonne situation de crise, plein d'opportunités pour vous et à la prochaine. Ciao!